Voilà, et avant cela, on va essayer de dessiner pendant quelques minutes l'impact que la guerre en Ukraine pourrait avoir sur les entreprises bruxelloises. Quels sont les secteurs concernés? Quelles répercussions? On va en discuter avec Jean-Philippe Mergem de Bessi, c'est l'organisation du patronat bruxellois, et Michael Vossard, qui est député bruxellois, notamment président de la commission des affaires économiques au Parlement régional. Il est membre du parti des Filles. Michael Vossard, je commente avec vous. Vous avez demandé une réunion conjointe de la commission de l'économie que vous présidez et de la commission de l'énergie pour faire le point sur la crise ukrainienne et notamment avec l'idée qu'on devrait entendre un certain nombre d'intervenants pour que les parlementaires puissent se faire une idée de ce qui est en train de se passer. Ça vous inquiète tant que ça? Il est nécessaire d'avoir des informations autres que celles que les parlementaires peuvent avoir habituellement? Alors, c'est vrai que le travail parlementaire peut nourrir justement l'action du gouvernement, mais c'est aussi important de se pencher sur les impacts qu'ont déjà cette crise qui s'ajoute à celle de la crise sanitaire et celle qui présageait l'augmentation des prix de l'énergie sur le tissu économique bruxellois. Je pense que cet exercice est très important, évaluer, et donc de le faire à la fois, et je sais que le gouvernement lancera, et le fait déjà, une concertation avec les partenaires sociaux, avec les acteurs économiques, mais je pense qu'au sein même du Parlement, nous avons un rôle à jouer et justement entendre par exemple la Banque nationale de Belgique qui va faire un monitoring des différents impacts par secteur, mais aussi, et j'ai pris connaissance déjà des baromètres effectués par l'UCM. Je sais que Bessi est en train de faire aussi une enquête auprès des indépendants qui sont déjà touchés par cette nouvelle crise. Et donc, pour nous, c'était déjà le premier acte. Après, donc, vous avez besoin d'informations. Est-ce que cette organisation d'audition, ça va se faire? Parce que vous avez lancé l'idée il y a quelques jours. Est-ce qu'on va effectivement réunir les deux commissions ensemble et vous allez entendre des experts ou pas? On va avancer sur ce chemin, c'est-à-dire qu'on a lancé ici un ordre des travaux pour les semaines qui viennent pour organiser ça dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on le fera uniquement en affaires économiques ou on le fera dans le cadre d'une commission conjointe? Ça, c'est plutôt pas du détail, mais c'est assez technique. En tout cas, la volonté est d'entendre dans un premier temps la Banque nationale, voire Perspective Brussels également, pour faire le point sur la situation. C'est peut-être une première évaluation, il y en aura d'autres par la suite, et de justement permettre de questionner les acteurs sur le sujet pour ensuite avancer vers des pistes de solutions. Ouais. Jean-Philippe Mergem, vous êtes le directeur export au sein du réseau Entreprises Europe Network. C'est une initiative européenne et Bessi, à l'Union des entreprises bruxelloises, est un petit peu le partenaire ou la porte d'entrée de cette initiative pour les entreprises bruxelloises. Est-ce que vous avez une visibilité assez claire des conséquences de cette guerre en Ukraine? Qui est impacté? Quel secteur? À quelle hauteur pour les entreprises bruxelloises? Bonjour tout d'abord. Effectivement, au niveau de Bruxelles, je dirais que ce sont surtout les entreprises de production qui sont impactées. Alors reconnaissons tout d'abord que les échanges avec la Russie ne représentent quand même pas énormément par rapport à l'ensemble des exportations bruxelloises. Je parlerai de moins de 1%, entre 1,5% et 1%, mais néanmoins, certaines entreprises sont impactées. Et je pense notamment à trois secteurs. Le secteur chimique, puisque il faut quand même savoir que la moitié des exportations belges sont représentées par le secteur chimique. Donc c'est un premier secteur impacté. Le deuxième, celui de la mode et des produits de luxe, où là, encore une entreprise hier nous contactait pour nous dire que 20% de son chiffre d'affaires était dirigé vers la Russie, était effectué avec la Russie. Et donc, avec les sanctions qui sont prises, elle perd évidemment 20% de son chiffre d'affaires. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Se diriger vers d'autres marchés? Est-ce que des aides bruxelloises pourront atténuer un petit peu ces conséquences négatives, sachant aussi qu'on sort tout doucement d'une période de Covid qui est déjà très compliquée? Troisième secteur, c'est le secteur alimentaire. On a, je parlerai de niche. On a quand même quelques entreprises qui exportent des produits alimentaires sur la Russie. Et donc voilà. Donc, ça va être plutôt des produits haut de gamme. Produits haut de gamme, si je vous entends bien, dans l'agroalimentaire, on peut penser à des biscuiteries, des chocolatiers, des choses de ce genre-là, c'est ça?
Par exemple, oui. Ouais. Quand vous dites c'est 1%, ça veut dire que ça ne va donc pas fortement impacter notre économie et l'ensemble des entreprises bruxelloises. Est-ce que c'est différent si on commence à parler, par contre, des coûts de l'énergie, qui est un effet indirect de cette guerre? Donc là, c'est plus l'import-export qui est concerné, mais c'est plutôt la hausse des coûts. Là, ça va impacter beaucoup plus d'entreprises. On est d'accord? Alors l'import-export également, parce que évidemment toute entreprise qui exporte des biens dans le monde entier, en Europe, mais aussi au-delà, est confrontée à ces prix du transport qui augmentent. Et donc quand un camion part avec de la marchandise vers un pays étranger, le coût du transport évidemment est beaucoup plus élevé. L'entreprise doit donc inclure cette augmentation de prix de coûts dans son prix de vente. Et est-ce que ces acheteurs vont toujours maintenir leur courant d'affaires avec l'entreprise? Est-ce qu'elle ne va pas, ces clients ne vont pas-ils pas se diriger vers d'autres fournisseurs peut-être moins chers? Donc effectivement, le coût de l'énergie a un impact très élevé pour nos entreprises exportatrices. Ouais. Jean-Philippe Merghem, il y a la FEVIA. Donc la FEVIA, c'est la Fédération des entreprises de l'industrie agroalimentaire, qui a un petit peu tigné le signal d'alarme hier en disant qu'il y avait 30% des entreprises du secteur qui avaient déjà dû ralentir leur production, soit parce qu'elles avaient des difficultés d'approvisionnement, soit parce que la hausse des coûts faisait qu'elles ne trouvaient plus de débouchés. Ça s'applique à Bruxelles, ou ça peut s'appliquer à Bruxelles? Ça veut dire que la difficulté concrète pour une entreprise, ça veut dire qu'on trouve moins de débouchés, qu'on doit donc ralentir sa production? Comme ça que ça pourrait se traduire? Alors, je n'ai pas d'écho d'entreprise individuelle qui est confrontée à ce ralentissement d'activité, mais FEVIA a également des membres à Bruxelles dans le secteur alimentaire. On connaît quelques fleurons bruxellois qui produisent des produits de qualité. Alors, c'est vrai que l'impact de cette hausse de prix au niveau des matières premières va sûrement augmenter dans les semaines et les mois à venir. Et donc, ce n'est pas impossible que certaines entreprises soient contraintes à diminuer leurs activités. D'autre part, comme je le disais, les marchés d'exportation pourraient aussi limiter leurs importations de produits alimentaires. Et donc, là aussi, baisse d'activité et peut-être baisse de production pourrait en découler. Alors, je retourne chez Michael Vossart. On vient d'avoir un petit état des lieux, donc on comprend qu'on n'est peut-être pas en première ligne en ce qui concerne la région bruxelloise, parce qu'on a une économie qui est fortement tournée vers les services, mais on n'est visiblement pas tout à fait à l'abri d'un certain nombre de difficultés. Est-ce qu'il y a une réponse possible de la part des autorités? Et est-ce qu'il y a une carte à jouer, une réponse qui doit être mise en œuvre au niveau de la région bruxelloise, Michael Vossart? Parce qu'on sait bien que le fédéral va être amené à intervenir, par exemple sur les prix de l'énergie ou par exemple peut-être sur le chômage économique, des choses de ce genre-là. Est-ce qu'au niveau de la région bruxelloise, on doit faire quelque chose? Et je précise ma question, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose quand on sait que la région a déjà dû passer à la caisse à plusieurs reprises dans le cadre de la crise de la Covid-19? Oui, vous avez raison de le dire. Alors le fédéral, effectivement, a des leviers très très importants. Je pense qu'on peut encore réfléchir à aller un peu plus loin, et au niveau européen également. Par contre, effectivement, dans les régions et en région bruxelloise, on doit d'abord évaluer, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, pour pouvoir avoir la meilleure réponse, la plus ciblée. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'économie d'énergie, elle a un coût. En tout cas, l'augmentation du prix de l'énergie a un coût, et donc l'économie d'énergie est une des réponses. On doit pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises, notamment, et le non-marchand. C'est pour ça qu'il y a un pack énergie qui a été développé. Il y a des facilitateurs qui ont été lancés pour le bâtiment durable. Et il y a aussi le processus de la révolution. Donc je pense que ça, c'est déjà des mesures importantes qui ont été mises sur la table. Mais c'est plutôt des mesures moyen ou long terme. On ne répond pas à une urgence avec ces mesures-là. Tout à fait. Alors, c'est pour moi, effectivement, c'est du moyen long terme, et c'est très bien qu'elles existent, tant mieux. Par contre, effectivement, pour avoir déjà interpellé la secrétaire d'État sur le sujet, il faut y avoir une réflexion. Donc, je sais qu'il y a une task force qui est mise en place au niveau bruxellois pour alimenter, créer, mettre en place des mesures qui vont accompagner les entreprises, parce qu'on sait que, par exemple, l'Horeca va être touché une seconde fois par la crise, puisque s'il y a un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens, ils auront de moins en moins
dans le secteur Eureka, le secteur culturel et d'autres qui ont été déjà touchés par la crise. Est-ce qu'on a les moyens d'aider? Est-ce qu'on peut encore imaginer qu'il y ait des mesures spécifiques pour l'Horeca ou pour d'autres secteurs qui seraient particulièrement en difficulté? Alors, moi, j'ai envie de dire aussi, comme par rapport à ce que disaient les représentants de l'OCDE, dans cette nouvelle crise, on n'en voit pas le bout. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quand nous sommes partis pour cette crise entre la Russie et l'Ukraine, mais il faut absolument garder la tête froide, être réaliste. Et donc, c'est pour ça que d'abord évaluer et ensuite voir comment on peut compléter des mesures au niveau européen et fédéral et voir de quelle manière Bruxelles peut agir. On sait que les moyens sont réduits. Mais on va essayer d'y travailler avec justement l'action du gouvernement au sein de cette task force. Une dernière question, Jean-Philippe Merghem. Je suis un entrepreneur dans une entreprise qui est en difficulté, soit parce que mes coûts ont explosé, soit parce que je suis en train de perdre des clients. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le premier conseil? À quelle porte je dois taper? Mais l'entreprise a la chance qu'à Bruxelles, on a un centre pour entreprises en difficulté qui est hébergé chez Bessie. Et donc, la porte est ouverte pour toutes les sociétés qui auraient des difficultés dans le cadre de la gestion de leur entreprise avec les difficultés actuelles, le Covid, la Russie, problème de gestion, problème de fonctionnement de l'entreprise. Et donc, nous bénéficions de conseils pour pouvoir aider ces entreprises à redémarrer et à reprendre. Voilà. Donc contactez Bessie. Puis on rappelle qu'il y a également le 18-19 du côté des autorités régionales. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Michael Vossart pour Défi et Jean-Philippe Merghem pour Bessie.